vis en Bologna, 45 ans. J'ai grandi à Bienne, né dans une famille ouvrière, une famille d'Italiens venus au milieu des années 60. Je vis actuellement au Locle depuis 2017 avec mon épouse et mes 3 enfants de 10, 13 et 15 ans. La musique rythme ma vie. J'aime chanter, j'ai essayé aussi de faire de l'accordéon, mais pour l'instant il est rangé au placard. J'adore faire du sport entre copains. En ce moment c'est plutôt du uni-hockey le lundi soir avec une bande de potes. Vraiment comme ça, sans stress, sans compétition. J'ai aussi fait du foot quand j'étais gamin et j'ai pratiqué pas mal les jeux de raquettes, tennis, badminton et ping-pong en particulier. Mes premières étapes dans la politique, en fait, elles remontent au début des années 2000. J'étais actif à Bienne chez Attac. C'était à la période où de nombreuses villes envisageaient peut-être de privatiser certains services publics. Une autre partie importante de ma vie professionnelle, c'est mon mandat comme responsable de la communication au syndicat des transports pendant près de 10 ans. J'y ai vécu des grèves. J'y ai vécu l'importance de se mobiliser lorsque des décisions patronales font qu'on risque son métier, qu'on risque ses conditions de travail. C'était aussi l'occasion de diriger une petite équipe avec laquelle j'avais d'excellents liens. Je crois qu'on a pu faire de l'excellent travail. Depuis le 1er mars 2023, je suis secrétaire politique du POP cantonal. J'ai déjà eu l'occasion du coup de mener la campagne pour les fédérales l'automne dernier. Là, on commence à préparer les jalons pour la campagne des élections cantonales 2025, qui serait une grosse campagne. Et ce genre de campagne, ça me nourrit, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a énormément d'engagement et au POP, on a la chance d'avoir de nombreux militants et militantes. On a une force du travail de terrain qui est vraiment extraordinaire. Et en 2020, je me suis lancé pour les élections communales. Et maintenant, donc, j'ai un mandat de conseiller général au Locle derrière moi. Et c'est vrai que c'est passionnant. On a l'impression que ça sert à rien, mais en fait, dans les conseils généraux, on décide énormément de choses qui touchent au quotidien des personnes. S'engager en politique, pour moi, c'est faire en sorte qu'une collectivité offre des prestations qui soient là pour la majorité, notamment pour ceux et celles qui peinent à joindre les deux bouts. Et si une collectivité peut offrir une piscine de qualité, si une collectivité comme le Locle peut proposer de la musique scolaire à des tarifs accessibles au plus grand nombre, c'est parce qu'on fait le choix qu'une collectivité met ses prestations à disposition pour offrir le plus de chances possible aux gens de pratiquer de la musique, du sport, aller au théâtre, aller dans les musées, avoir des infrastructures qui tiennent la route. S'engager en politique, pour moi, c'est aussi freiner et résister aux volontés politiques de ceux qui vident les caisses, qui diabolisent l'impôt, qui estiment qu'en fin de compte, une collectivité peut vivre sans les impôts nécessaires. Or, on assiste là donc en fait à une privatisation du financement des choses, alors que le financement collectif est la meilleure solution pour garantir la qualité des prestations. Dans mon passé professionnel, j'ai eu l'occasion de défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses dans des commissions du personnel, que ce soit dans le parapublic lorsque j'étais éducateur social, mais aussi après quand je travaillais comme journaliste au Journal du Jura. Je me suis engagé pour que nous puissions avoir de bonnes conditions de travail. Cet engagement-là dans les commissions du personnel, il me nourrit encore lorsque je dois réfléchir à la qualité de vie en fait des personnes qui vont tous les jours au turbin. On oublie que le travail prend une place énorme dans notre quotidien et la qualité des salaires, le niveau des salaires, la qualité des conditions de travail font que les personnes peuvent vivre le mieux possible. Voter, élire, c'est l'occasion de faire entendre sa voix. Et c'est vrai qu'en Suisse, on est peut-être trop bien habitué, les gens en profitent insuffisamment. Dans les élections communales, dans le canton de Neuchâtel, il y a une chance incroyable et c'est pas partout en Suisse. Je sais que par exemple dans le canton de Berne, c'est pas comme ça. Les étrangers qui ont un permis C ont la possibilité de voter. Moi qui suis
un segundo d'origine italienne. Je sais ce que ça veut dire de ne pas avoir le droit de vote. Je sais ce que ça veut dire que nos parents n'ont pas le droit de vote, ni le droit d'élection. Et ici, on a l'occasion de pouvoir élire des gens qui nous représentent, des gens en fin de compte qui font entendre notre voix. Et donc, je crois qu'on mesure parfois insuffisamment la chance qu'on a de pouvoir donner son avis par ce biais-là. J'invite donc toutes les personnes à aller voter le 21 avril, en particulier les personnes qui ont un permis C et qui ne peuvent pas participer à tous les scrutins tout au long de l'année, d'aller choisir les personnes qui représenteront au mieux leurs intérêts.